qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Meurtrière? Ferrandis? C'est pas le nom de famille du chef de ta sœur? Salut Virginia. Je suis ici pour toi. Je viens tout juste de parler avec les médecins. Et tout se passera bien, je te le promets. Ah Virginia, tu m'as fait peur, tu sais. Mais au moins on peut parler seul à seul, heureusement. Virginia, tu dois vite récupérer pour qu'on puisse comprendre tout ce qui s'est passé, d'accord? Qui t'a fait ça, Virginia? Dehors, il y a Felipe. Il va nous aider à prouver ton innocence et... il va continuer à travailler sur ta remise en liberté pour que tu sortes de prison parce que tu le mérites. Tu vas voir qu'on va réussir. Qu'importe ce que ça coûte et qu'importe les efforts que je devrais faire pour le prouver. Tu vas être libre, Virginia. Et tu finiras par revenir à la maison. Pour qu'on soit enfin ensemble. Comme au bon vieux temps. Je te le promets, Virginia. Je te le promets. Je ne vois pas où est l'urgence. Tous les contrats sont prêts. Ils sont rédigés à la perfection. Les salaires ainsi que les bénéfices ont été approuvés par chacun des actionnaires. Il ne reste plus qu'à les photocopier et à les préparer pour la signature, et ça, n'importe qui peut le faire. On dit que les personnes distraites ont plus de matière grise dans le cerveau, mais franchement, je commence à en douter. Leonardo voulait que ce soit Irène qui s'en occupe. Oui, je sais, Alejandra, mais ça me semble étrange. Parce qu'à part qu'il s'agit là d'une tâche mineure, Irène est déjà surchargée par beaucoup trop d'occupations. Pas uniquement dans le cadre du travail, mais aussi dans sa famille. Tu le savais, Léo lui a demandé d'assurer la garde de ses enfants. Ah, eh bien, du coup, il n'a pas à s'inquiéter. Maintenant, je suis là pour ça. Je t'en prie, Alejandra, ne me fais pas rire. Soyons un peu honnêtes. Tu es bien la dernière sur Terre à avoir reçu l'instinct maternel. Je ne te crois pas capable de garder ses enfants. Franchement, je ne vois pas du tout d'où tu sors tous ces préjugés sur moi. Cette imitation de femme rebelle moderne ne te va pas du tout. Et de plus, je te rappelle que ces enfants ne sont pas faciles. Et encore moins pour une femme aussi... disons aussi intolérante que toi. Moi, je m'entends très bien avec ces enfants. C'est vrai.
Ok, alors allons-y. On va te faire passer un petit test, Alejandra. Quel est le jour de l'anniversaire d'au moins l'un de ses enfants, dis-moi? Non. Alors réponds à une question encore plus facile. Comment s'appelle chacun de ses enfants? Tu ne m'apprécies pas, n'est-ce pas? Quelle importance cela peut-il avoir? Car grâce à Dieu, ce n'est pas moi que tu vas épouser. Tu pensais te marier sans rien me Voyons, dire? maman, bon sang, comment tu oses dire une chose pareille? Moi, je te raconte tout, non? C'est juste que j'attendais juste le moment opportun. En plus, tu sais qu'en fait, ma relation avec Alejandra est encore un peu fragile. On a simplement décidé d'avoir une relation un peu plus sérieuse. Je lui ai demandé de commencer à envisager un mariage. Mais si tu veux savoir, on n'a pas encore choisi de date. Et qu'est-ce qu'ont dit tes enfants? Mes enfants. Tes enfants? Ça t'a pas traversé l'esprit qu'elle ne sera pas seulement ton épouse, mais qu'elle sera aussi la belle-mère de tes 5 enfants? S'il vous plaît, ne le lâchez pas. C'est bon, maintenant, je peux tout seul. Non, 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 tu as bien entendu les ordres du médecin, Léo. Je vais pas te laisser poser ce pied sur quoi que ce soit. Portez-le. C'est Allez. bon, bon sang, tu vois. Non, 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 portez-le. Je peux Silence. tout seul. Montez. Allez. Ah, bon sang. Allô? Leonardo? Oui, on vient juste de rentrer de la clinique et... Oui, il va très bien. Et Agostina, écoute, ce soir, je vais dîner à la maison. Je veux que vous soyez tous là. C'est pour une occasion très spéciale. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Surtout, ne t'inquiète pas pour le repas de ce soir. Ok? Très bien, à ce soir. Consuelo! Quoi? Je te demande de sortir la vaisselle de luxe. Ce soir, il faut préparer un repas mémorable, fabuleux. Mais oui, on préparera un poulet rôti Pourquoi? divin. Non, 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 ça suffit. Oublie ça, quel poulet rôti. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut préparer un repas élégant. Il faut cuisiner le plat favori de Leonardo. Son plat favori. Alors, dis-moi, Irène, comment tu la trouves? Tout est entre tes mains, Felipe. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut entamer le processus pour la sortir de cet enfer. Sa vie est en danger là-bas. Oui, 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 je le sais, et je pense la même chose que toi sur ce sujet. Virginia est innocente. Je le sais, je suis certaine que toi aussi. Je ne doute pas de ton travail, mais ce n'était pas suffisant. Hé, Irène, je me suis pas reposé une seule minute pour vous. Et je le ferai pas. C'est pour toi que je m'arrêterai pas, tant que justice ne sera pas faite. Qu'importe ce que ça coûte. Felipe, j'ai mis de l'argent de côté. Et je vais continuer à chercher des preuves pour la libérer. Je vais tout sacrifier pour la voir de nouveau avec nous. Et ça marchera, hein? Je te promets que ça marchera. Je ferai tout pour que les frais n'augmentent pas trop, et s'il te manque de l'argent, ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux compter sur moi, Irène. Autant qu'il le faudra. Pour l'instant, je veux juste la liberté de Virginia. Sa liberté. Oui. Tu vois, Rebecca, j'ai bien tenu ma parole, non? Je prends soin de ton mari et aussi de tes enfants, même si je n'ai pas encore réussi à conquérir le cœur de Leonardo. Ah, ce serait vraiment le summum, tu vois, pour enfin accomplir ma promesse. Devenir un jour Madame Ferrandis, la mère de tes enfants. Oui, je sais. Jamais je n'arriverai à être aussi fabuleuse que toi, Rebecca. Mais j'ai absolument tout donné pour cette famille. Et je sais que quand Leonardo s'en rendra compte, quand il le verra, il me récompensera pour tous mes sacrifices. Eh bien, tu peux pas te plaindre. Ils t'ont frappé de tous les côtés.
Pourquoi tu demandes pas le fauteuil roulant de tonton? Un jour, il m'a laissé le conduire et il a beaucoup d'options. On dirait un fauteuil roulant de Formule 1. C'est bon, arrêtez. Laissez Léo tranquille. Vous savez, il aime pas qu'on touche à son jouet. Papa! Bonsoir. Mon amour. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de vous voir tous. On vit ici, papa. Si tu venais de temps en temps, tu nous verrais plus souvent. Ne commence pas, Léo. Papa est ici et c'est un soir spécial. Waouh! Notre tante s'est faite très belle ce soir. Je t'en prie, Lucas Ignacio, ne sois pas mal éduqué. Bonsoir, Leonardo. Bonsoir, Agustina. Si tu me permets de me joindre à l'impertinence de mon fils, c'est vrai, tu es très belle. Merci, mais c'est pas grand-chose, c'est juste une vieille robe de ma sœur Rebecca. Ça me faisait de la peine de la voir accrochée dans son armoire. Elle te va très bien. Plus tard, tu me diras tout ce que t'a dit le médecin. Ma tante te l'a pas déjà dit? C'est toi que je veux entendre. On doit parler de beaucoup de choses. Mais avant ça, on va dîner. Tout va bien? Aujourd'hui, j'aurais pu me débarrasser de cette secrétaire. Mais Carlos Ernesto m'en a empêché. J'ai pas pu la remettre à sa place. Tu crois que la rumeur est arrivée jusqu'à Leonardo? Non. Non. Elle ne lui a encore rien dit. Mais je suis certaine qu'elle nous a vus. Et c'est très dangereux pour nous deux. Pour moi? Mais oui, Rodrigo, pour toi aussi. Parce que si pour une quelconque raison, Leonardo apprend ce qui s'est passé, il ne me fera plus confiance. Et on aura détruit tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je t'avais dit de me laisser m'occuper de la petite secrétaire. Mais tu ne m'as pas laissé. J'ai un plan qui va m'aider à me débarrasser de la secrétaire, pas uniquement de l'entreprise, mais aussi de la vie de Leonardo, à jamais. Alors, Leonardo, tu vas nous raconter cette nouvelle si attendue parce que je t'avoue qu'on est tous vraiment très intrigués. Il veut sûrement acheter une autre entreprise. Et il est venu nous dire dès ce soir qu'il vendra la maison et tous les meubles. Ne sois pas infantile, Léo. Laisse parler, papa. Non, Léo. C'est tout le contraire. Tu vois, j'ai pris la décision de placer ma famille au-dessus de tout. Tu veux dire que tu vas passer plus de temps avec nous? Comme quand on était en voyage en Europe? J'ai pris une décision très importante qui va d'une certaine manière influencer votre vie. Je vais me marier. Avec Irène? Mais voyons, Lena. Ton papa ne peut pas se marier avec une secrétaire. Papa a fini de parler. Qui est l'heureux élu? Je vais me marier avec Alejandra Altamirano. Avec Alejandra Altamirano? Mais qui c'est elle? Cette femme si antipathique qui est toujours à moitié dénudée. Ah! Celle qui est venue à ma fête. Celle à qui Miguel a dit que la seule chose qu'elle avait pas opérée, c'était son cerveau. Non, j'ai jamais dit ça, Lena. Ne la crois pas, papa. Bon, arrêtez, je vous en prie. Je veux plus jamais entendre ce genre de commentaires. Dès ce soir, vous devez tous respecter Alejandra. Celui qui va se marier ici, c'est toi, papa. Pas nous, tu vois. Elle vivra dans cette maison. Elle se comportera comme une mère pour vous tous. J'ai perdu l'appétit. Consuelo, terminez de servir le dîner à la famille. Je vais dans ma chambre. Moi aussi, j'ai plus faim. Ça me plaît pas ce que t'es en train de dire. J'ai pas faim. Et en plus, comme d'habitude, j'ai mal au ventre. On y va, Alena? Je dînerai pas non plus. Les entrées que j'ai mangées m'ont retourné l'estomac. Bonne nuit, papa. Consuelo, mon père et moi allons dîner. Vous avez fait un effort que je veux vraiment valoriser. Merci, Julio. Il n'y a pas de quoi, papa. Je soutiens entièrement ta décision. J'aime beaucoup la femme que tu as choisie. Il ne peut pas nous faire ça! Non!
Il ne peut pas me faire ça, Rebecca! Il ne peut pas nous faire ça! On ne le mérite pas! On ne le mérite vraiment pas! Il ne va certainement pas épouser cette femme! Non! Non! Il est hors de question qu'il épouse cette femme! Non! Je ne laisserai aucune femme dormir dans ton lit, Rebecca! Je ne laisserai jamais une étrangère prendre ta place! Non! Non, 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 non! Je le jure, Rebecca! Je ferai tout mon possible pour l'en empêcher! Je ferai tout mon possible pour l'en empêcher! J'ai donné toute ma vie! J'ai donné ma vie pour tes enfants, pour pouvoir m'occuper de lui, Rebecca. J'ai sacrifié ma vie. J'ai même renoncé à avoir mes propres enfants, Rebecca. Je ne laisserai pas faire. Je ne le permettrai pas. Bonsoir, maman. Tu travailles encore à cette heure-ci? Qu'est-ce que je peux faire d'autre, travailler? Bon sang, pas un appel pour savoir comment va ta mère. Est-ce que les Ferrandis te font payer les appels? Je suis déçue. Maman, n'exagère pas. J'ai eu une journée difficile. Mais tu m'excuses? Viens. Je vais te prendre l'attention. Assieds-toi. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Virginia est à l'hôpital. Combien de fois je vais te dire de ne pas me parler de cette femme? En fait, tu veux que ma tension monte? Maman, moi je voudrais que tu n'oublies pas que cette femme est aussi ta fille et que c'est ma sœur. Je vais veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle soit libre parce que je suis convaincue de son innocence. Par chance, ils l'ont retrouvée à temps. Elle a reçu un coup très violent et elle va devoir rester quelques jours en observation. Je t'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas de qui tu me parles. Mes filles sont mariées à Lucia et toi. Maman, Virginia ne mérite pas cette vie. Elle est innocente, exactement comme toutes les femmes qu'on retrouve dans cet endroit. Où se trouve le pardon et ton cœur quand tu parles ainsi? Laisse-moi tranquille. Maman! Coucou, bonsoir. Salut, Marilou. Vous le faites encore. Quand on vient Maria Lucia, il y a que le silence. Non, on était... Non, vous mentez. Toujours le silence et vos secrets bien gardés. Mais sachez que j'en ai assez. J'en ai marre de ce petit jeu. Parce que je crois que si on est vraiment une famille, j'ai le droit de savoir de quoi vous parlez, qui vous fait taire quand j'entre dans la pièce. Maria Lucia, ça doit être le hasard. Non, c'est pas le hasard. Tu vois, Irène, si je le dis, c'est parce que je le sens, parce que je le sais. En fait, à chaque fois que j'entre, vous parlez de quelque chose et vous vous taisez. Mais vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'un jour, je le saurai. Et comme ça, j'aurai un sujet de conversation avec vous. Non? Un jour peut-être. Allez, bonne nuit. À demain. Maria Lucia. Maria Lucia. Ne fais pas attention aux autres, papa. Ce sont des enfants immatures. Surtout Léo. De toute façon, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter la décision que tu as prise. Au final, c'est toi le maître de la maison. Non? C'est pas ça dont il s'agit. Je souhaite vraiment que ma décision vous rende tous heureux. C'est en pensant à vous que j'ai décidé de retourner à la maison. Bien sûr. Je sais que ce sera pas facile. Je vais faire en sorte qu'ils aiment et qu'ils respectent Alejandra. Mais pourquoi ça serait pas facile? Alejandra est une femme adorable, non? Et attendrir des enfants est la chose la plus facile du monde. Mais bon, Léo, tu le connais. Il aime attirer l'attention. Il n'a pas de personnalité ni de volonté. Arrête, Rolio. Je n'aime pas t'entendre parler ainsi de ton frère. Mais je le dis avec affection, papa. C'est mon grand frère, je l'aime. Je le respecte et je m'inquiète pour lui. C'est tout. Heureusement que c'est rien d'autre qu'une petite frayeur. Et Felipe? Felipe? Bien. Attentionné, professionnel, comme toujours. Maintenant, tu dis qu'il est professionnel. Super. Au fait, ne me cache rien parce que t'as quelque chose à me raconter. Hier, t'es partie toute bouleversée. Qu'est-ce que t'as vu, enfin? Ah non, Maribel, je ne veux pas parler de ça. Ah, mais c'est un mensonge. Parce qu'avant qu'il t'appelle, t'allais tout me raconter, souviens-toi. Écoute, Irène, ne profite pas de mon manque d'attention, je t'en prie. Ta perte de curiosité, pour dire vrai.
Oui, tu as raison. Mais bon, comme tu m'as dit que je devais jurer de le dire à personne, et qu'on peut pas jurer pour rien... Hier, quand je suis descendue à la réception chercher le portfolio de Monsieur Leonardo, j'ai vu Alejandra avec un autre homme. Oh! Quoi? Ah, alors... Chut. Elle fricote avec un autre type? Oh! Je savais qu'il fallait se méfier de cette femme. Je te l'avais dit. Oh, mais qu'est-ce que t'as vu? Ils étaient... Ils s'embrassaient, Maribel. Oh! Il s'avère que cette femme a un amant. Et moi, je l'ai vu. Et alors, pourquoi tu t'es décidé à m'inviter ici? T'inquiète pas, tu n'auras pas à payer, c'est moi qui régale. Et je te rappelle que c'est ton chef qui a demandé à ne plus me voir au travail. Il doit avoir ses raisons. Mais c'est vrai. C'est vrai que je veux que la fusion avec les Amoras se fasse le plus tôt possible. C'est pour ça que j'ai accepté de te parler en dehors du travail. Alors dis-moi, de quoi il s'agit? Je veux faire quelques changements sur les contrats de la fusion. Dans cette pochette, tu trouveras quelques documents avec les points précis et spécifiques que je veux modifier dans le contrat. Et dans cette enveloppe, il y a ce qui t'appartient. Pour le dérangement. Maman? 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 Maman, c'est toi? Maman, t'es venue. Maman. Je pense que tu devrais dire toute la vérité. Et comme ça, tu éviteras que ton chef commette la plus grande erreur de toute sa vie en épousant cette sorcière. Non, tant pis. Non, je peux pas me mêler de sa vie privée. C'est lui qui a décidé qui il épousait, c'est pas mon problème. Bien évidemment que c'est ton problème. Irène, on est en train de parler de l'homme que tu aimes. On parle de ton bonheur. Ne dis pas ça ici, on pourrait t'entendre doucement. Mais t'imagines ce beau Leonardo marié avec cette vipère, imagine-le. Irène, si tu le fais pas tout de suite, tu le regretteras toute ta vie, crois-moi. T'as raison. Je vais tout lui dire. Oh, c'est super, Irène. Je savais que t'allais pas te rendre aussi facilement. Maribel, il y a autre chose. Lorsque je lui dirai tout, je ne pourrai plus travailler ici. De quoi tu parles, enfin? T'as bien entendu, Maribel. Si je lui dis, je dois démissionner. Bonjour, Maribel. Bonjour, monsieur. Irène, bonjour. Alors, quoi de neuf? Dites-moi tout ce que je ne sais pas. Dis-moi, Irène, il y a quelque chose? Excusez-moi, je vais faire une chose que m'a demandé Irène. Bonne journée, monsieur. J'aurais aimé dire que ce le sera, mais non. Pour moi, c'est une sale journée, Irène. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Les enfants vont bien? Tu es toujours si agréable et attentionné. C'est vrai. Ça a à voir avec mes enfants, mais ne t'inquiète pas. Il ne leur est rien arrivé. Le problème, c'est moi. Hier, je leur ai annoncé ma décision de me marier, et ils ne l'ont pas bien pris du tout. Je suis désolée, monsieur. Même ma mère n'a pas bien pris la nouvelle. Le monde entier s'entête de penser que je commets une erreur. Et je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai, mais c'est mon erreur, non? J'ai bien le droit de me tromper. Bien sûr, monsieur, bien sûr. En fait, même si vous êtes un homme parfait, je veux dire, un bon chef, une bonne personne, l'erreur est indéniablement humaine, et vous avez le droit de vous tromper.
de commettre des erreurs comme les autres. Oui, se tromper et apprendre de ses erreurs. Ce n'est pas justement ce en quoi consiste la vie, hein? Qu'est-ce que tu penses, toi, Irène? Je commets une erreur? Maman, tu es enfin venue. Ah mon Dieu, merci, merci. Irène m'a dit qu'ils t'ont presque tué dans cet endroit et... Bon, je vois que tu vas mieux. Bon, je m'en vais. Non! Mais non, maman, je t'en prie. Maman, pars pas, je t'en prie, reste ici, maman. Maman, t'es enfin ici, reste avec moi un moment, s'il te plaît. T'es exactement comme dans mes souvenirs depuis la dernière fois. Non, ça ne fait pas tant d'années que ça. N'exagère pas. C'est vrai. Des années. Et depuis, je n'ai pas cessé de penser à toi un seul jour. Je pense que chaque minute qui passe, je gagne du temps pour être de nouveau avec vous. Dans ma famille. Avec toi, maman. Avec ma... Non. Non, arrête ça. Je t'ai dit que je suis venue parce qu'Irène... Franchement, ça te fait pas plaisir de me voir? Tu as tant de rancœur en toi? Maman, regarde-moi, bon sang. Je suis ta fille, maman, regarde-moi. Maman. Pourquoi ça te coûte autant? Pourquoi t'as autant de mal à l'accepter? C'est pas facile de répondre à tes questions, Virginia. Ne crois pas que je te souhaite du mal. Ça me fait mal de te voir comme ça. Je ne sais pas si je pourrais t'accepter à nouveau à la maison. Tout a été si difficile. Mais maman, c'est pas vrai. J'ai pas tué cet homme. Maman, je te le jure. Maman, je l'ai pas tué, c'est vrai. Tu dois me croire, maman, je t'en prie, maman. Je l'ai pas tué. Maman, regarde-moi. Maman, regarde-moi. Maman. Tu veux me corrompre? Tu crois que tu peux m'acheter pour quelques centimes? Hé, chut. Baisse d'un ton et assieds-toi. Compte-les. Mais allez, vas-y, compte-les. Tu verras que c'est pas quelques centimes. C'est bien plus que tu ne gagnerais en un an dans l'entreprise Ferrandis. Même si c'était ce que je gagne en 10 ans, tu ne m'achèteras pas. Je suis fidèle à cette entreprise. Pour cette entreprise, t'es rien d'autre qu'un employé, dont ils se débarrasseront dès qu'ils n'auront plus besoin de toi. Leonardo n'est pas seulement mon chef, c'est mon ami. Je ne suis pas à vendre. C'est pas vrai. On l'est tous. Depuis que le monde est monde. Bien sûr, chacun a son prix. Même moi. Mais j'avoue que le prix serait très haut. Je te félicite. On verra si tu trouveras un autre à acheter. Mais aucun homme au monde ne peut acheter ma dignité. Tu t'es trompé sur moi. Non, je t'en prie, c'est moi qui t'invite. Non, merci. De toi, j'accepte même pas une tasse de café. Je sais que ma décision de m'engager dans ma relation avec Alejandra a pris mes enfants par surprise. Mais je ne suis pas un homme imprudent. Je m'y suis pris bien à l'avance. J'y ai beaucoup pensé. Et je me suis rendu compte qu'elle était la femme parfaite. J'ai besoin d'une femme comme Alejandra, capable de me soutenir dans mon travail, de prendre des décisions, de prendre les devants pour les affaires et ma famille. Et vous pensez qu'Alejandra Altamirano est cette femme? Je pense que oui. Qu'en penses-tu, toi? Non, Leonardo. Vous ne devez pas vous marier avec elle. Alejandra est infidèle. Je l'ai vue embrasser un autre à la réception. En plus, Leonardo, je t'aime.
que te amo está en el viento. Irène. Irène? Irène, tout va bien? Oui, monsieur, excusez-moi. Non, non. C'est à moi de m'excuser. J'ai dû te fatiguer avec tous les détails de ma vie privée. Non, monsieur, pas du tout. Oui, dis-moi, Rodrigo. L'entretien a parfaitement fonctionné. Le type a réagi comme on s'y attendait. Et il ne manque plus qu'il appelle la police pour qu'il m'accuse de corruption. Je t'ai dit qu'il réagirait ainsi. Je le connais très bien. Il est d'une honnêteté pathétique. Tu sais, personne n'est 100% incorruptible. Maintenant, il faut espérer qu'il raconte tout à Leonardo pour qu'on continue l'autre partie du plan. Cette petite secrétaire ne sera bientôt qu'un lointain souvenir pour cette entreprise. Il est vrai que j'avais oublié le fait que toi et Alejandra ne vous entendiez pas. Mais cela va changer. Quand Alejandra te connaîtra aussi bien que moi, quand elle verra combien tu es efficace, elle t'appréciera tout autant que moi. Tu ne sais pas combien tu as été importante dans ma vie. Parfois, je me dis que si tu n'avais pas été là pour moi, je serais perdu. Moi aussi. Pardon, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces paroles si réconfortantes. Pardonne-moi, je parle, mais en fait, je veux vraiment t'entendre. Je t'ai posé une question à laquelle tu n'as pas encore répondu. Je dérange? Merci, merci. Quoi? Mais Carlos, termine ton déjeuner. Tu manges beaucoup trop rapidement. Bon, maman, la vie est courte et il faut profiter de chaque seconde. Et en plus, on m'attend au travail. Qu'ils attendent. En plus, c'est toi le patron, pas Eh bien, un employé. justement, je dois donner l'exemple. Excuse-moi, je vais prendre mon sac. Vas-y. Martha? Martha? J'ai réussi à supporter tous les châtiments et les humiliations parce que vous êtes ma force. Mais si tu ne me crois pas, maman... Il y a des preuves. Il y a eu un procès et c'est pas facile. Maman, je suis ici pour te dire que je n'ai pas commis ce crime. Mais enfin, c'est toi qui m'as éduquée, maman. Tu me connais mieux que personne, bon sang. C'était un procès truqué, maman. C'est un abus de pouvoir. Ces gens ont beaucoup d'argent, tu vois. Je suis innocente. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment oses-tu venir ici? Comment es-tu entrée dans l'immeuble? J'ai mes propres solutions, Madame Ferrandis. Ah oui? Bien, je vais parler maintenant avec les gens de la sécurité. C'est tout à fait impossible qu'ils laissent entrer une traînée tout droit sortie d'un... Vous ne devriez pas me parler ainsi. Chut, tu vas te taire. Peut-être que je ne suis pas riche. Mais quand vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je te paye très bien pour tous tes services. C'est pour ça que je suis là. Pour encaisser la seconde partie qui reste de notre accord. Et je t'ai dit que la seconde partie, je te la donnerai quand la pétition de réduction de peine de l'assassin serait annulée au tribunal. Et comme je vois, ce n'est pas encore arrivé. Ça arrivera. C'est une question de quelques jours. Bon, maman, je vais... Bonjour. Bonjour. Maman, j'imagine que cette jeune dame est ta couturière, n'est-ce pas? Tu oses encore me parler d'innocence, allongée sur un lit à cause d'une bagarre entre détenus? Après que ta sœur ait passé des années dans cette entreprise, à essayer de prouver ton innocence, et il ne se passe rien. Irène me croit. Pourquoi pas toi, maman? Irène t'aime trop. Depuis des années, elle sacrifie sa vie pour ces gens, les Ferrandis, qui nous détestent. Et voilà comment tu la remercies. Quand je vais sortir de prison, Irène n'aura plus à travailler dans cette entreprise, maman. Tout sera comme avant, maman, c'est sûr. C'est sûr.
Je ne suis pas si certaine de ça. Maman, 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 me laisse pas, maman. Maman. Maman, maman, me laisse pas, maman. Maman, s'il te plaît, maman. J'ai vérifié tous les contrats, un à un, avec l'aide de Carlos Ernesto. Maintenant, il faut juste les photocopier afin qu'ils soient signés. C'est ce que j'ai demandé hier à Irène. Mais elle a dû s'absenter pour un problème familial. Immédiatement, j'envoie les contrats à la reproduction. D'accord, Irène. J'ai su hier que tu avais eu un problème familial. Il y a quelque chose sur lequel on peut t'aider? Non, monsieur. Vraiment, merci. Tout est déjà résolu. Allez, Irène, raconte-nous. Ne nous fais pas attendre. C'était un problème affectif? Tu t'es disputé avec ton petit ami. Je ne peux pas croire qu'une femme de ton âge aussi belle n'ait pas un amoureux qui lui fasse la cour. Excusez-moi. J'arrive parfaitement à savoir quand une femme est amoureuse. Et toi, tu es amoureuse. Laisse-la tranquille, Alejandra. Elle n'aime pas parler de sa vie privée. Elle se sent mal à l'aise, toute perturbée par ton interrogatoire. Mon amour, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Dis-moi, Irène, tu es amoureuse? Oh, Alejandra, je t'en prie, n'insiste pas. Irène a tout le droit de protéger sa vie privée, enfin. Mais mon amour, où est le mal? Elle connaît tout sur toi. Et toi, qu'est-ce que tu sais sur elle? Tu sais qui est sa famille et où elle vit? Elle t'a parlé de ce garçon auquel elle pense toute la journée. En vérité, Madame Altamirano, moi et Monsieur Leonardo ne parlons que de sujets liés au travail. C'est mon devoir et je préfère que ça continue de cette manière. Oh, Irène, calme-toi. Tu sais quoi? Un de ces jours, on ira prendre un café toutes les deux, seulement toi et moi, et tu me raconteras absolument tout, sans censure. Excusez-moi d'entrer sans m'annoncer, mais ce que j'ai à te dire est très grave, Leonardo. Je crois que j'ai découvert qui est la cause des retards de signature avec les Amora. Madame Trinidad, vous allez bien? Vous vous sentez bien? Ne me prends pas pour une idiote, Felipe. Tu sais très bien pourquoi je suis ici. Et ça fait plaisir de vous voir. J'ai parlé avec les médecins. Virginia récupère très bien. En fait, je fais tout pour que vous puissiez la voir quelques jours avant qu'elle rentre en prison. Qu'est-ce que vous en dites? Bien. Elle qui récupère et moi qui me sens mal. Ah. Je crois que j'ai la tension qui grimpe. Un jour, je le supporterai plus. On va faire quelque chose. On va entrer pour vous faire ausculter. Non. J'ai déjà pris mon comprimé. Et je vais rentrer chez moi, j'ai beaucoup de travail. Si vous voulez, je peux vous emmener. Ne te dérange pas, merci. Je vais prendre un taxi. Non. C'est pas un problème pour moi. C'est un plaisir de vous aider. Laissez-moi vous ramener, ok? Ma voiture n'est pas luxueuse ni récente, mais par contre, elle a la clim, hein. Même si elle fait plus de bruit que la radio. Allez, laissez-moi vous ramener. Vous vous reposerez un petit peu. Je ne voudrais pas te déranger, mais je me sens pas bien. Non, pour moi, c'est un plaisir de pouvoir vous aider, Madame Trinidad. On y va, comme ça je pourrai vous expliquer tout ce qu'on a fait pour la réduction de peine de Virginia. D'accord? Attendez-moi ici. Je reviens tout de suite. Quoi de neuf? Tu lui as dit? J'y crois pas. Non. Je lui ai pas dit. J'ai pas pu. Mais pourquoi? C'est pour ça que t'es entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Maribel. J'ai essayé. Pour de vrai. Mais il a commencé à me parler de sa solitude. D'elle, d'Alejandra, de ses espoirs de famille. Elle ne l'aime pas. Et tu le sais. La seule chose qu'elle veut, c'est l'argent, Irène. Tu dois en finir avec ça. J'ai pas le droit. Bon, j'ai le truc de l'amant, mais c'est pas suffisant. Je peux pas lui causer autant de douleur. Ah, très bien. Alors qu'Alejandra le jette à la rue, sans argent et sans enfant. Tu préfères ça? Marie,
Je suis venue travailler pour d'autres raisons. Que les circonstances ont changé, c'est vrai. Je suis tombée amoureuse comme une idiote, c'est pas faux. Mais si ce n'est pas avec Alejandra, il en épousera une autre. Alors je t'en prie, laissons ça de côté et oublions-le. Redescendons sur Terre. Je ne sais pas comment j'ai réussi à ne pas lui casser la figure sur le coup. Il t'a offert de l'argent pour trahir Leonardo? Quelle horreur, ce type, je le déteste. Comme ça, tu vois que quand je critique un homme, ce n'est pas au hasard. Je vous ai averti, ce type est un arnaqueur, un criminel. Je crois qu'on devrait le dénoncer à la police. La tentative d'extorsion est un délit. J'en ai assez de la justice, des avocats, de tout le reste. Si nous tenons cet homme à distance, c'est suffisant. Il n'a pas atteint son objectif. Oui, c'est parce qu'il s'est trompé en choisissant Juan Pablo. Mais qu'est-ce qui se passera si la prochaine fois, il choisit quelqu'un de moins loyal? Quelqu'un qui est dans le besoin. Oh, Leonardo, tu es trop confiant, mon amour. Et il y a beaucoup de gens mauvais dans ce monde. Et c'est pour ça que je suis là, pour t'aider. Hier soir, après que tu sois parti, j'ai continué les recherches sur Internet. Tiens, d'ailleurs, j'ai imprimé les journaux qui me paraissaient les plus complets. Mais surtout, ils disent que cette femme est l'assassin de l'industriel. Exactement. Et qu'elle est en prison pour ce crime. Tu sais, hier quand je suis rentrée chez moi, ma mère et Irène étaient en train de parler de quelque chose. Et je suis quasiment certaine qu'elles parlaient de ça parce que dès que je suis entrée, elles se sont tues. Et tu leur as demandé? Non. Sandra, je préfère tout savoir avant. Donc j'ai pris une décision. Je vais rencontrer cette femme. Quelle femme? Tu veux dire que tu vas aller à... Oui. Ah, mais t'es devenue dingue, Maria Lucia? Mesdemoiselles, Vous voulez nous tuer ou quoi? pourquoi? On est si moche que ça? Non, bien sûr que non. Non, en fait, c'est pas pour ça. Vous nous avez juste fait peur. Oui, et on doit y aller parce qu'on va Oui. rater notre cours. Non. On a encore le temps, Maria Lucia. Non, Sandra, on peut pas. Tu te souviens pas qu'on doit parler avec le professeur? Excusez-nous. Ciao. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? On la tient. Sandra, tu as fait tomber ça par terre. Et ça là? Ferrandis. Qu'est-ce qu'elles ont les deux à voir avec ça? Peut-être bien que Maribel a raison. Je peux pas causer autant de malheur à Leonardo. Et si je lui dis, je dois partir d'ici. Et je peux pas. Je dois penser à Virginia. Irène, je te trouve enfin. C'est bien que tu sois là. On va pouvoir finir la petite conversation entre femmes qu'on aurait dû avoir hier soir. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo.
a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?